qui est un ancien collègue, vu que j'ai travaillé à Campus pour Christ pendant 3 ans. Donc il est collaborateur de Campus pour Christ, plus précisément pour Alpha Live. Il est avec Isabelle ce matin, son épouse. Ils ont aussi 2 filles, mariées aujourd'hui, et ils sont même grands-parents aujourd'hui, des jeunes grands-parents. Donc aussi tu es jeune. Et c'est vraiment pour moi une joie de pouvoir accueillir Emmanuel, de parler d'Alpha Live. Il y a vraiment un projet qu'on puisse lancer un cours Alpha ici dans ces prochaines semaines. Donc voilà, toutes les réponses peut-être à vos questions seront données par Emmanuel. Donc je te laisse venir si je peux prier pour toi. Comme je sais que tu as mal au dos, je vais te peux régler ça. Tu peux lever ou descendre. Non, je suis pas grand. Ouais, alors comme ça, c'est bien. Non, Tu me dis quand c'est bien. c'est bien. Je suis au max, magnifique. Trop Pardon, je me mets à genoux. Non, mais t'as pas besoin. Oui, je le veux. Seigneur, merci pour Manu. Merci vraiment d'être avec lui ce matin, de parler au travers de lui. Seigneur, viens interpeller nos cœurs sur cette importance de la mission auprès pour nos amis, nos voisins, nos collègues, nos familles. Seigneur, vraiment, interpelle-nous ce matin au travers de Manu. Amen. Amen. Ça va la sono? Tu arrives à faire quelque chose avec ma voix? Il est quand même un petit peu haut, hein, vous ne trouvez pas? Hein, ça va? La pédale, je crois que... Non, quand même pas, je ne voudrais pas. Trop compliqué. Hein. Donc, merci beaucoup Jérémy. Merci pour votre présence. J'ai quand même une question avant de démarrer vraiment, ou peut-être que je démarre avec une question. Donc la présentation, vous savez, hein, jeunes grands-parents, c'est quand même l'événement. Et le côté sympa, c'est que notre fille est revenue vivre à la maison avec son enfant depuis 1 mois, avec son mari, pour une question de... Voilà, ils ont un nouvel appart et il y a des travaux à faire. Mais donc on profite vraiment... Oui, je sais, je fais une petite pause, elle est revenue à la maison, ça fait tout de suite, ça crispe les gens, j'avoue, je suis désolé. Non, le couple, ça va. Enfin, quoique... Non, ça va. Parce qu'on vit avec, donc on se dit, ouh, il y a des choses intéressantes. Non, on est très heureux d'avoir ce moment de qualité avec notre fille, hein, qui était quand même mariée depuis pas longtemps, en fait. Hein. Ouais, c'était août 2024. Ouais. Et donc, c'est un beau moment de retrouver. Et puis, on a notre petite fille, là, c'était quoi, 4 heures ou 3 heures, elle m'a réveillé. Voilà, je ne dormais pas beaucoup. Hein, j'ai un petit peu de problème à dormir ces jours. C'est peut-être parce que je suis un grand-père, je ne sais pas. Oui, donc j'avais une question pour vous. Vous êtes une église, hein, c'est église évangélique d'Estavayer-le-Lac. Comme ma femme me dit, en arrivant, on dit ça fait un peu vacances, hein, Estavayer-le-Lac. Pour nous, hein, qui venons comme ça de l'étranger. Hein, donc peut-être que vous n'êtes pas en vacances, vous bossez à Estavayer, je ne sais pas. Mais ma question, c'est à quoi sert l'église? Pourquoi elle existe l'église? À Estavayer-le-Lac et ailleurs. Hein. Pourquoi ça existe une église? Donc vous avez droit à la parole. D'accord. Je vois que la question était simple. Les 40 langues, enfin les X langues au Cameroun, on ne sait pas trop. Moi, je dis 40, mais j'en sais rien. Hein. En tout cas, mon homologue camerounais parle français, donc ça va. On a collaboré proche pendant quelques années. Avec lui, on l'a soutenu, après on l'a redirigé vers Alpha International. On s'est dit, c'est pas la Suisse qui doit forcément soutenir le Cameroun, quoique, voilà, des fois on avait des budgets pour des trucs stupides, et on disait là, oui, non mais le Cameroun, non quand même, c'est pas à nous. Et j'étais pas tout à fait d'accord avec la chose. Mais la question, pas de réponse, hein. À quoi sert l'Église? Vous savez à quoi ça sert l'Église? Un élément de réponse? Oui? Pardon? Parce qu'on a un héritage. Ok, mais à quoi ça sert? Oui? Voilà, la communion fraternelle, très bon. D'autres raisons pourquoi l'Église? S'encourager, ouais, on retrouve la notion de la communion, ouais. Briller, ouais. Être enseigné, voilà. La maturité, hein, on reçoit quelque chose, absolument. Hein, donc il y a des bons éléments. Hein. Bon, on va revoir ça tout à l'heure. Donc ça, l'Église, elle sert à quelque chose. Hein. Alors, Jérémie a parlé il y a une mission pour l'Église, hein, et pas le contraire. Mais il y a quand même une réalité,
dans notre société, dans notre monde, et dans notre culture à nous, ici, et on la sous-estime énormément, je trouve, c'est l'influence de notre culture, de notre société. Donc oui, l'Église, elle a une raison d'être, elle a une mission, il y a la communion, il y a la maturité, il y a différentes choses comme ça qu'on devrait pouvoir vivre en tant qu'Église. Mais en même temps, on réalise, peut-être vous ne réalisez pas, que notre culture nous façonne. Et probablement plus que l'Église, ou que l'enseignement, ou que ce qu'on vit, ou ce qu'on est censé vivre. La culture dans laquelle on vit nous façonne. Et la culture dans laquelle on est, c'est quoi votre grande préoccupation, votre inquiétude À mon âge, combien je vais gagner à la retraite Je suis là, je suis missionnaire en Suisse, et c'est quand même mieux qu'au Cameroun, je suis d'accord. Ou en Turquie, c'est pire encore la Turquie. Mais quel est tout à coup, je me dis, combien je vais gagner? Est-ce que ça va suffire? Ça, c'est ma réalité. Est-ce que vraiment, ma grande inquiétude, c'est ta gloire, Seigneur, reviens, Seigneur, que des âmes soient sauvées, que l'Église grande. Est-ce que c'est vraiment ça, mon inquiétude? À l'Église, je vais le dire parce que ça fait bien. Mais au fond de moi, quelle est ma grande inquiétude? Est-ce que j'aurai assez d'argent à la retraite? Alors, peut-être certains y sont, et puis ils se disent, si j'avais su, j'aurais réfléchi, j'aurais fait autrement. Et puis les jeunes, à quoi ça sert? De toute façon, le monde est foutu, on va tous crever. Mais néanmoins, ces questions, ces réalités de notre société nous impactent énormément. C'est l'impact du sécularisme, de la sécularité dans nos vies. Elle est là, elle a toujours été là. Dans toute l'histoire de l'Église, l'impact de la société a influencé, a marqué les croyants, toujours. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, parce qu'on a 2000 ans et quelques d'histoire, on est dégagé de cela. Absolument pas. Nous sommes impactés, infectés par le sécularisme. Et notre société, le grand message de notre société, aujourd'hui, notre culture nous dit, ce qui est important, c'est toi. C'est moi le plus important. Ma famille, oui, c'est important, parce qu'on est encore chrétien, donc on a des valeurs pour la famille, donc on essaie de travailler à ce que nos couples soient harmonieux et que nos enfants soient bien élevés. Mais au fond, il y a quelque chose qui me dit constamment, ce qui est important, c'est toi, c'est ton bien-être, c'est ton plaisir, c'est ta personne. Oh Seigneur, à toi la gloire. Ouais, bien sûr, oui, pour l'éternité, mais pour l'instant, je suis sur terre, donc ce qui est important, c'est moi, Seigneur. Et bénis-moi, fais-moi du bien. Et puis fais du bien au couple missionnaire, parce que quand même. Puis moi, il faut que j'épargne quand même mon troisième pilier, ou mon troisième pilier. Enfin, je ne sais pas combien vous en avez. Parce qu'on m'a dit que c'est bien d'en avoir plusieurs. Parce que j'ai fait un cours pour la retraite, c'est pour ça que j'ai des infos comme ça. J'étais là, il fallait faire ça. Oh, ok, c'est gentil de me le dire maintenant, mais j'ai 20 ans de retard. Il faut en avoir plusieurs, comme ça vous les prenez, mais pas trop, parce que le fisc, il n'est pas content après. Enfin bon. C'est quand même ça, Est-ce que vous avez conscience? Ou pas du tout? Vous dites, mais il est fou ce gars. Est-ce que je suis fou? Faites-moi un geste, quelque chose avec la tête, que je comprenne là si je suis à côté de la plaque. Ou si je vais dans mon message directement, je vous fais un beau message encourageant et après on s'arrête là. Vous rentrez à la maison, vous regardez, qu'est-ce qu'il y a cet après-midi? Les 6 Nations, là, c'est pas ce week-end prochain. Il n'y a pas de match important, une Formule 1, j'en sais rien. Parce que ça pollue, je ne suis pas pour la Formule 1. Bon. C'est pas évident, C'est pas évident. Bon. Allez, on va arrêter de penser à nous, parce c'est quand même un peu déprimant. Si on est honnête, évidemment, ça demande de l'honnêteté. Et parfois, on en manque un petit peu dans l'Église. On avance et tout va bien. Alors, on va prendre quand même exemple, on va regarder un petit peu notre modèle à tous. C'est censé être notre modèle. Donc, moi, je parle du Christ, Jésus. Jusque-là, on est assez d'accord. Jésus, notre modèle. Ça, on est d'accord. Amen? Ok. Alors, Jésus. Jésus était conscient, il est venu sur terre, vous savez l'histoire, je ne vous l'explique pas, tout le monde est OK avec ça? On n'est pas au catéchisme, ou on n'est pas avec les enfants, on est avec des adultes. Donc Jésus était conscient de sa mission. Il est venu sur terre,
Il a dit, comme le Père m'a envoyé, Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé. Donc il savait que sa présence sur terre, c'était la volonté du Père, envoyé pour une mission, conscient de cela. Voilà la question que je nous pose. Est-ce que je suis conscient de la mission que Dieu me confie en tant qu'être humain, ou c'est juste là par hasard? Ça c'est... Bon, en tout cas, Jésus, il était conscient, lui. Le Père m'a envoyé. Je sais. Dieu, bam, m'a envoyé sur terre. Jésus avait un message clair. Discussion avec Nicodème dans Jean 6, verset 16, Jean 3, versets 16 et 17. Mon Dieu a tant aimé le monde, etc. Et le verset 17 nous dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il était clair, il avait un message, une mission définie. Je suis envoyé pour délivrer un message pour que le monde soit sauvé. Il l'a fait avec la manière. Ça, c'est dans Matthieu 20, verset 28. Non, l'homme est venu non pour être servi. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc une attitude, une attitude de cœur qui dit « je suis là pour servir ». Mais si je reviens sur le sécularisme, la société, qu'est-ce qu'elle me dit? La société, servez-moi. Servez-moi. C'est moi qui suis important. Sers-moi. Qui peut me servir? Et le pire, c'est que certains ministères, j'ouvre une parenthèse, vivent servez-moi. Alors évidemment pas dans cette église, peut-être dans la mienne. Non, je ne peux pas dire ça. Non. Mais ça existe, il y a une théologie quand même, où en fait on adule un peu comme ça des hommes de Dieu. Il n'y a pas la notion de l'état d'esprit, je suis là pour servir. Et puis Jésus est resté engagé jusqu'au bout. Matthieu 26, verset 39, voilà, on est juste avant l'arrestation de Jésus. Il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si c'est possible, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc il est face à la mort, il sait qu'il va arriver, il est conscient de cela, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça, ce n'est pas culturellement normal. Culturellement, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir là vraiment? Seigneur, bénis-moi, aide-moi. Seigneur, à économiser. Un troisième pilier. Grâce, Seigneur. Bénis Joël. C'est quoi nos prières? Vraiment. Voilà, il ne fallait pas m'inviter. C'est comme ça. Si je vous dis ces choses-là, ce n'est pas parce que en fait, moi j'ai acquis, j'ai compris, j'ai saisi. Je veux dire, moi je vois mes voisins, je dis Manu, va leur dire bonjour s'il te plaît, fais un effort. Parce que des fois je suis fatigué, je n'ai pas envie. J'aime beaucoup mes voisins, mais et puis, je fais l'effort. Mais des fois je suis là, stop. Il y a trop de choses dans ma tête, trop de préoccupations, des circonstances pas évidentes. Enfin, il y a la réalité de la vie, il y a la charge. Je suis missionnaire en Suisse, vous direz c'est cool. Mais c'est ça plein de défis. Vous travaillez avec les églises suisses. Bon, pas à Estavayer, c'est particulier, on m'a dit. Allez, je vous fais des petites fleurs comme ça. Vous savez que je mens, mais je vous les fais quand même. Bon, on va regarder une petite étude de M. Templeton qui parle de... Alors, c'est une statistique américaine, désolé. Les Américains font des statistiques, les Suisses pas trop. En tout cas, pas dans ce domaine. Mais, alors j'ai extrapolé un peu les chiffres, parce que d'après une étude américaine de la coalition nationale de ministères auprès des hommes. Donc un ministère auprès des hommes dit ceci. Il y a en Amérique environ 65 millions d'hommes, dont environ 76 millions de chrétiens, ou qui connaissent le Christ. Enfin voilà. Dans le contexte américain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore autre chose. Mais bon, seulement 17 millions participent à une forme concrète de formation de disciples. Cela signifie qu'en Amérique, un homme sur 10 est un disciple activement engagé.
C'est un peu comme si moins d'un membre d'une équipe de football prenait le temps de lire les règles de jeu et de s'entraîner. Vous imaginez, dans une équipe de foot, il n'y en a qu'un seul qui fait le boulot, et les autres, ils viennent « arrête de courir, je suis crevé, passe-moi le ballon, sois sympa, c'est moi, je veux tirer, je veux marquer des buts. » Mais il n'y a pas l'effort, il n'y a pas la discipline, il n'y a pas l'entraînement. Les règles, il ne faut pas que je prenne avec les mains, je ne savais pas. Et des fois, à l'église, on est un petit peu comme ça. On veut jouer, on veut marquer des buts, on veut remporter des victoires, mais on ne fait rien de ce qu'il faut pour y arriver. Moi, j'ai participé à un tournoi de foot il y a quelques années, une fois. Je ne fais pas de foot, je ne fais pas de sport, je ne suis pas un sportif. J'ai fait des petites choses maintenant, mais c'est parce que c'est la santé qui nécessite. J'investis un petit peu pour mon avenir. Mais j'ai fait, et j'ai fait 2 sprints dans le match. Après, c'était fini. Je ne pouvais plus. Mort. Alors, je me suis mis gardien. Le prochain match, je suis gardien. Et là, je me suis retrouvé avec des mecs qui avaient fait comme moi, c'est-à-dire qu'ils avaient fait 2 sprints et c'était fini. Donc, il y avait des joueurs, ils arrivaient tout seuls, et j'étais seul comme ça. Et on a pris beaucoup de buts. Et on a perdu, je pense, lamentablement. Et j'ai détesté cette journée. Parce que j'ai vraiment perdu. Et c'était affreux. Et le problème, c'est que des fois, dans la vie chrétienne, on est comme ça. On n'a pas la discipline, on n'a pas l'attitude de cœur, on ne fait pas ce qu'il faut, et après on s'étonne. « Ah, ça ne marche pas, ça ne va pas, c'est lutte, je ne m'en sors pas. J'ai toujours des addictions, j'ai ma vie de prière, bof, à quoi ça sert ?» Ah oui, c'est difficile, hein. Donc on est vraiment dans cette tension entre une influence de la société, des médias, et puis en même temps un appel du Christ, un exemple du Christ, de Jésus, qui dit « Ah, c'est merveilleux », puis en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors on voit que le mandat laissé par Jésus, c'est de faire des disciples. Hein. Ça, on le sait tous. Ah, vous le saviez ça, hein? Qui c'est qui ne le savait pas? Ok. Merci. Mais quelque part, on a perdu depuis longtemps cette notion de faire des disciples. Et le problème, pour faire des disciples, vous verrez un truc assez pas évident, pour faire des disciples, il faut être un disciple. En fait, on reproduit seulement ce qu'on est. On ne peut pas faire des disciples si nous-mêmes ne sommes pas des disciples. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est comme ça. Si je veux transmettre quelque chose, il faut que ce fasse partie de ma vie, un savoir-être, un savoir-faire, un métier. Je l'acquiers, je le sais, je suis bon et je peux le transmettre. Mais si je ne suis pas bon, moi j'ai une responsable com actuellement, je suis très content, je comprends mieux le travail, je vois la qualité. Avant on faisait ça un peu comme ça entre nous, voilà, on se débrouille. En même temps que j'ai une professionnelle qui fait des études, ok, c'est autre chose. La qualité est là. C'est très agréable pour moi. Vous pouvez prier qu'elle reste, parce qu'elle est aussi missionnaire. Voilà. Puis elle me dit, je sais pas, c'est dur. Je sais que c'est dur. Ça fait un moment que je le sais. Mais on persévère. Donc Jésus a fait cette prière, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est quand même ça, notre modèle. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui suis important, et pourtant j'ai toute la valeur aux yeux de Dieu, mais ce n'est pas ma volonté qui est importante. Parce que ma volonté, vous l'avez compris, elle est imprégnée, elle est mélangée. Quoi que je dise. Moi, j'ai été choqué quand j'ai réalisé ça, vraiment. J'ai eu un choc énorme. J'ai écouté une conférence sur la nuance entre le sécularisme et la sécularité. Je n'ai pas compris la conférence, parce que la nuance entre les deux mots, il y a une nuance que je ne saurais vous expliquer. Mais j'ai compris, à travers ce message, l'impact de la société dans la vie de l'Église et donc dans ma vie. Un choc. Alors, on a besoin en fait de saisir que notre vie, elle doit fonctionner en ayant compris pourquoi on est sur Terre. Pourquoi je suis sur cette Terre.
Et on peut vivre notre vie à différents niveaux. Il y a certaines personnes qui vivent leur vie avec, on va dire, ils sont au niveau de la survie. Hein. Il y a pas mal de gens qui vivent comme ça. On vit pour le week-end. Hein, on tient la semaine et on a un job, si possible. Et puis on essaye de s'en sortir, dominé par les circonstances. Et puis, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre que juste garder la tête hors de l'eau. Peut-être certains sont à ce niveau-là, ce que je ne vous souhaite pas. Ce n'est pas très marrant d'être juste là. Je suis en train de me noyer, mais je tiens le coup. Je pense qu'il y en a qui sont comme ça, même en tant que chrétien. Hein, moi, j'ai des périodes où je suis un peu sous l'eau. Hein. Alors après, vous me direz, arrête de prendre des choses et des mandats et des responsabilités. Ça, c'est mon défaut. Comme dit celle qui est mon assistante, me dit, tu ne sais pas dire non et tu es trop gentil. Tu as un syndrome du sauveur. Bon, je me dis que Jésus était sauveur, je me dis qu'il y a un truc de bien, mais disons que le problème, c'est que je ne suis pas Jésus. Donc, voilà, il faut faire attention. Mais niveau de la survie, c'est quelque chose dans lequel on peut se trouver. Peut-être toute une vie ou peut-être par moment dans notre vie. Après, il y a un autre niveau qui est un peu plus sympa. Vous verrez, le niveau du succès. Ça, c'est mieux. Là, on a 2, 3, troisième pilier. On a pensé, on a bien réfléchi. Hein? Moi, j'avais c'est une femme d'un certain âge, son mari n'est pas à l'église. Elle, très, très fidèle, tout ça. Et puis, tout à coup, on va manger chez eux. Et le mari, très fier, me dit, on a fait un petit don pour la mission pour laquelle tu travailles, on a donné 20 francs. J'étais là, merci beaucoup, c'est très gentil. Puis dans la discussion, je dis, j'ai eu un troisième pilier, alors on s'est acheté un camping-car parce qu'on ne savait pas quoi faire avec. Donc le camping-car a plusieurs dizaines de milliers de francs. Puis moi j'étais là, 20 balles pour la mission, 50 000 balles pour un camping-car. Ok. Il est dans le succès, lui. Ça allait bien. En tout cas, en apparence. Hein. On a des possessions, on a de la liberté, on a plus ou moins la bonne santé. Mais même ce niveau-là, honnêtement, c'est pas suffisant. C'est pas juste le succès qui fait que ça donne du sens à ma vie. On apprécie, et surtout dans notre société, on apprécie les gens qui ont du succès, hein, qui ont des moyens. Hein, les 10 plus riches de Suisse, hein, quand vous voyez ça dans vos réseaux sociaux, vous lisez? Ah, d'accord. Vous lisez pas ça? Si, hein? On lit tout ça. Le joueur le mieux payé ensuite. Bon. On aime bien le succès. Surtout les Jeux Olympiques. Hein. Alors, on était fiers. Hein. Bon, Derman, il a un peu raté son truc. Aucune médaille d'or, on est un peu déçus quand même. Hein. Enfin bon. Je pense qu'il fallait qu'il ait un peu d'humilité, ce garçon. Il gagne trop. Il vient de gagner le week-end, là. Ça suffit maintenant. Bon. Alors, le succès, mais ça ne suffit pas pour avoir le sens, pour être satisfait. On le sait parce que toutes les stars, tous les gens qui ont du succès, il y a quand même un vide, comme un manque, il y a même quelque chose de toxique dans le succès à outrance. Donc on le sait, mais en même temps, c'est cool. Alors on doit arriver au niveau du sens. Hein? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi je suis là? Et ça commence en comprenant le niveau du sens, ça commence en comprenant combien je suis important pour Dieu. C'est ça qui va donner du sens à ma vie. Combien Dieu m'aime. Combien je suis précieux pour lui. Savoir à quel point je compte pour Dieu. Ésaïe 44 nous parle de, voilà, je te le déclare, moi le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance. Dès avant notre naissance, Dieu avait un projet. Psaume 139, vous connaissez ça, hein? Ça on le connaît tous par cœur. C'est le Jean 3,16 de l'Ancien Testament. Hein? Quand tu n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient sur ton livre, étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Dieu a prévu quelque chose pour nous. C'est écrit, c'est prévu. Mais est-ce que je vais réussir à rentrer, à marcher dans ses projets et dans ses plans?
Parce que si je reste accroché dans un niveau de survie ou de succès même, et si je reste bien connecté à l'influence de la société qui m'entoure, ça va être compliqué. Parce que la société me dit là encore, ce que je veux, moi, c'est ça qui compte. Alors, j'ai demandé à quoi sert l'Église. Alors, il y a eu 2-3 éléments. La dimension de la communion fraternelle, ça a été dit, la maturité. Mais je crois que les objectifs, le désir de Dieu pour l'Église, et donc pour nous, en tant que croyants, c'est de savoir que Dieu nous aime et de l'aimer en retour. C'est ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, bien sûr, on le vit avec des chants, mais aimer Dieu, c'est 1000 manières de l'aimer, de le remercier, d'être proche de lui, de se savoir aimer. Moi, je chante pas trop parce que mon médecin m'a dit qu'il faut arrêter de parler. Alors, c'est parce que ma voix est fatiguée, ça fait 1 mois que je suis comme ça, donc c'est un peu embêtant, ça m'est jamais arrivé. Donc je pense que mon corps est en train de me dire quelque chose, il faut que je l'écoute. Hein. Mais aimer Dieu, me laisser aimer. Ensuite, il y a deuxième chose, qui est plus difficile, ce qu'on appelle le ministère, en tout cas ce que j'ai dans mes notes. Mais c'est le fait d'aimer mon prochain. Et c'est qui mon prochain ? J'ai une amie qui a donné cette définition, peut-être qu'elle n'est pas d'elle, mais je l'aime bien, cette définition. Qui est mon prochain ? C'est tout le monde, sauf moi. C'est clair ? Donc mon prochain, c'est qui ? Voilà. Mais c'est pas culturellement, c'est pas bon ça. C'est assez mauvais, parce que je ne suis pas au centre. Hein ? Mais un des objectifs que Dieu a prévu pour l'Église, c'est que nous aimions notre prochain. Et pas notre frère et notre sœur, hein, uniquement. C'est facile. C'est d'aimer le voisin, le collègue, le patron, le chef, le conjoint peut-être pour certains. Ok, ça va, pas de réaction, très bien. Les couples sains, magnifique. Donc aimer mon prochain. Ensuite, le désir de Dieu, l'objectif de Dieu pour l'Église, c'est l'évangélisation, annoncer la bonne nouvelle. Être ambassadeur du Christ. Et puis après, on retrouve la communion et la maturité, ressembler à Jésus. Donc, moi, je ne vous parle pas juste qu'il faut évangéliser, parce que je pourrais, parce que ça, c'est mon appel, c'est d'encourager l'Église à ça. Mais il y a toute cette dimension, parce que si vous mettez que l'évangélisation, il y a des évangélistes comme ça, ils parlent que de ça tout le temps, puis ils nous fatiguent, et puis ils nous culpabilisent, parce qu'eux, ils ont du succès, du bon succès, hein, celui qui a du sens, hein, le succès dans le sang, mais après, c'est bon, quoi. Moi, j'y arrive pas. Moi, alors, je suis très, très fier, j'ai un gars qui s'appelle Nicolas, il est évangéliste de rue, il vient dans la rue, il prie pour les gens, puis il y a 10 ans en arrière, il démarrait, vraiment, il était tout jeune, il démarrait, je lui dis, viens, on va faire ça, dans le cadre, je lui donne un stempel du réseau évangélique, parce que j'ai à Genève, attention, pas Suisse, hein, Genève seulement, parce que je viens de cette région-là, vous connaissez Genève ? C'est une très très belle ville, juste avant la France, là, où c'est quasi français pour certains. Bon, on ne va pas se battre là-dessus. Effectivement, 4 km avec la Suisse, de frontières, tout le reste avec la France. Je me dis qu'il y a un truc, effectivement. Mais bon, on ne va pas parler de ces différentes... Hein, parce que vous avez presque des frontières avec la Suisse allemande, donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Hein. Enfin bon, pas très loin, hein, on se rapproche. Hein. J'ai vu des panneaux berges, j'ai dit, ouh là 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 là, danger ici. Faisons gaffe. Hein. Ça sent... Ok, pardon. Je m'égare. Donc ce Nicolas, il est tellement à l'aise dans la rue. Alors moi, j'ai fait beaucoup de rues quand j'étais plus jeune. J'avoue que maintenant, je suis un peu moins à l'aise. Bon, c'est comme ça. Voilà, je fais d'autres choses. Mais des fois, on se compare avec des gens comme Nicolas, et on se dit, ah... Alors je suis allé, j'ai essayé, mais j'ai été tellement épuisé. Après, je me suis dit, bon, ça me demande tellement d'efforts, peut-être que faut que je fasse des choses qui me demandent moins d'efforts. Voilà, il faut trouver la saison, etc. Mais on est appelé. On est appelé à vivre ces choses, à aimer Dieu, à se laisser aimer par Dieu, à aimer notre prochain, à annoncer la bonne nouvelle, à vivre la communion fraternelle.
Parce que des fois, on peut être aussi fatigué de la communion fraternelle, parce que ce n'est pas toujours simple. Hein. Et puis, le défi, c'est la maturité quand même, c'est de grandir. Et qu'est-ce que je fais pour grandir? Hein? Quelle est ma discipline? Est-ce que je laisse le Seigneur venir toucher, transformer des choses en moi? C'est pas évident. Hein. Il y a quelques années maintenant, peut-être 2 ou 3 ans, notre fille était encore à la maison et notre fille aînée, elle vivait un renouveau, vraiment, elle se rapprochait du Seigneur. Notre fille, ça a été une aventure. Et là, tout à coup, vraiment, Dieu lui parle, il dit, papa, Dieu veut guérir encore ce que tu as vécu dans ton adolescence. Enfin, elle me sort, elle savait ce que j'avais vécu. Elle me sort, on ne pleure pas, hein, on était là, il faut que je vous dise, Dieu m'a parlé. Je dis, bon, ok. Et je suis là, et elle me sort ça. Et j'étais là, mais c'est quand même des choses un peu intimes, là, que tu... Oui, on en a partagé, on avait déjà parlé du sujet. Puis j'ai dit, Seigneur, ok, si tu veux, viens encore revisiter. J'avais déjà laissé le Seigneur faire des choses. Et évidemment, le Seigneur, j'avais dit oui, et le Seigneur l'a fait. Et c'était compliqué, parce que c'est des choses douloureuses du passé. Et le Seigneur voulait, on va retravailler un petit peu. On va guérir encore un... J'ai dit, attends, j'ai 50 ans là, on se calme. Je suis bon, hein? J'ai fait de la relation d'aide, j'ai fait ce qu'il fallait. Et le Seigneur disait, non, on va revisiter encore. J'ai pas beaucoup aimé quand le Seigneur est venu, mais il y avait vraiment encore besoin de guérison. Il y avait vraiment... Voilà, il y avait beaucoup de honte, il y avait plein de choses qui sont ressorties. Mais j'ai laissé le Seigneur, hein, j'ai eu le courage, ou je ne sais pas, ou l'inconscience, peu importe. Mais Dieu est venu. Et on a besoin de laisser Dieu toucher nos profondeurs si on veut continuer à grandir. Parce qu'il y a des choses qui bloquent. Vous l'avez compris, c'est l'amour de Dieu, on commence par ça. Je sais que Dieu m'aime, je sais que je suis précieux pour lui. Et le reste va découler. Parce que tout commence par l'amour. C'est le moteur de notre marche avec Dieu. C'est le moteur dans notre engagement à servir le prochain. C'est le moteur pour l'évangélisation, c'est le moteur pour la communion fraternelle, c'est le moteur pour avoir soif de grandir en maturité, de ressembler à Jésus. Je vous raconte l'histoire d'une femme. Elle a eu un premier mari. Un homme sûrement très bien, mais assez rigide. Puis pas très démonstratif. Un homme assez froid, comme ça. Beaucoup d'exigences. Bon. Et alors cette femme est à la maison, faire les tâches, etc. Bon. Ce mari décède. Drame, elle vit son deuil. Et elle a l'occasion de rencontrer un autre mari. Et puis là, c'est un homme très différent, beaucoup plus attentionné. Et elle vit vraiment une histoire très différente. Et voilà, elle est toujours affairée aux tâches de la maison. Et puis, à un moment donné, elle tombe sur une liste des tâches que son premier mari lui demandait de faire. Donc, elle avait des listes comme ça. Vous voyez le type de relation, c'est pas de top classe. Moi, j'ai essayé, mais ça marche pas trop. J'ai pas besoin, voyons. C'est un petit peu vrai. Des post-it. Je suis là, mais je le sais. Voilà. Ça m'énerve. Mais bon. Elle le fait avec tout le monde. Hein. Les filles, c'était pareil. Hein. Maintenant, je suis à la maison. Donc bon. Ça peut arriver des fois. Parce que mettre de la vaisselle sale dans la vaisselle propre, c'est dommage. Parce qu'après, mince, on fait un tour. Hein. Non, ça n'arrive pas souvent. Mais enfin, cette femme, elle voit cette liste, puis elle se dit, mais c'est étonnant. Je compare la liste de mon premier mari, mais en fait, aujourd'hui, avec ce deuxième mari, j'en fais beaucoup plus. En fait, le fait de se savoir aimer, ça décuple notre capacité à faire les choses. Et tandis que si je le fais par légalisme, parce qu'il y a une exigence uniquement, il y a une sorte de dureté, il faut faire les choses, et que je ne me sens pas vraiment aimé, je fais les choses, puis on essaye, puis c'est dur, puis allez, je suis arrivé au bout de ma liste, puis il y a une satisfaction, oui, moi j'aime bien finir mes listes, mais c'est pas vraiment... Tandis que je me sens aimé, je me sens porté, poussé, encouragé. Et tout à coup, je me donne. Je veux dire, vous savez, pour les gens qui sont en couple, vous savez ça. Hein, surtout pour les hommes. Hein. Si un homme se sent aimé, il vous sort la poubelle, il vous fait tout comme il faut. Hein.
Mais par contre, si vous n'arrêtez pas de lui dire « fais ci, t'as pas fait ça », oubliez. Moi, si on me parle comme ça, enfin si ma femme me parle comme ça, on se calme. Moi, je suis dans le ministère. Je suis un homme de Dieu. J'ai des choses à faire. Voilà. OK? Alors, la poubelle, ça pourra attendre. Ah, ça, c'est dans ma tête, hein, évidemment. Hein? Ça, c'est dans ma tête. Après, je sors la poubelle. Mais vous comprenez que parfois, notre marche avec Dieu, elle est un petit peu comme ça. Notre service sous Dieu, notre engagement pour Dieu. C'est un peu je dois, il faut, c'est important. Bon. Alors que Dieu veut que son amour, l'amour qui nous porte, nous pousse à l'aimer, à aimer les autres, à servir, à témoigner, à grandir, etc., etc. Ouais. Bon. Alors, on m'a dit que je devais parler d'Alpha Life quand même. Hein, donc on va en parler un petit peu. Je suis obligé de faire une transition, parce qu'autrement, on pourrait s'arrêter là et se dire, mais il y a déjà de la matière. Vivre pour Dieu, oui. De toute façon, on est appelé à ça. Enfin, la Bible nous enseigne ça. Colossiens 1, verset 16. Qui c'est qui le connaît? Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc, mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aiment notre société et la culture dans laquelle on est, c'est que je n'existe pas pour moi. J'existe pour Dieu. Ma vie est pour Dieu. Et peut-être qu'il y a un petit dysfonctionnement dans l'Église, c'est qu'on a délégué le pour Dieu à des gens. Alors on envoie des gens au Cameroun, il y en a qui restent en Suisse, tranquille. On a mis 1 ou 2 salariés dans les églises. Et puis voilà. Et moi, je donne ce qui me reste après mon deuxième, troisième pilier. Ou troisième pilier, ça dépend. Enfin, je ne sais pas où vous en êtes. Vous n'avez pas répondu à cette question, donc je ne peux pas savoir. Je donne un petit peu. Puis certains sont très obéissants, ils donnent la dîme, etc. Bon. Créé par lui et pour lui. Et ça a un impact si on vit pour lui. C'est un véritable impact. Alors j'aimerais qu'on écoute, j'ai une petite vidéo, comme ça je vais faire une pause de 3 minutes. On va écouter Léa. Léa, c'est vraiment, vous allez la découvrir. Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 20 ans et je suis à Genève, je suis étudiante. J'ai grandi avec ma mère qui est athée. On n'est jamais vraiment allé à l'église. Elle est catholique. J'ai une famille qui est catholique, on va dire, de tradition. J'ai jamais vraiment été élevée dans cet environnement-là. J'avais tendance à critiquer ceux qui étaient trop croyants, ce que j'appelais trop croyants, à trouver que c'était une pensée irrationnelle et qu'il n'y avait aucune logique. C'est vrai que j'étais très en dehors de tout ça. Je croyais pas en Dieu, pas du tout même. J'arrivais pas à me mettre dans une case forcément. J'étais un peu par-ci par-là, je croyais de temps en temps à l'astrologie. Il y a des moments je me disais non, tout ça, la vie c'est du hasard. Il y a des moments je me disais peut-être qu'il y a une force supérieure, mais je m'arrêtais très vite. Du coup j'ai commencé Alpha il y a maintenant 1 an, en mars 2025. C'est à l'époque un ami qui m'en avait parlé et qui m'avait dit il y a mon église qui fait ce parcours, est-ce que ça te dirait? Sur le moment je me suis dit pour ma culture générale, ce serait plutôt pas mal, peut-être que ça m'apprendrait des choses. Puis je lui avais dit mais je viendrai de temps en temps, je viendrai quand la question de la soirée m'intéresse, mais peut-être que je viendrai pas à toutes les soirées. Je suis arrivée cette première soirée, j'étais un petit peu stressée, je me disais dans quoi est-ce que je m'engage. Je sais que ma mère derrière, elle avait très peur que ce soit une secte, alors j'avais quand même un petit peu cette arrière-pensée. Puis au final, je suis arrivée et j'ai rencontré toutes ces nouvelles personnes que j'avais jamais vues de ma vie et qui m'ont accueillie et qui m'ont répondu à mes questions. Et il y avait un climat d'amour et de joie face à des personnes que j'avais jamais vues, qui a fait que quand je suis sortie de la première soirée, je me suis dit tout cet amour, toute cette joie,
ça peut pas venir que d'un être humain. Ça doit venir de quelque chose de supérieur. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, je vais revenir parce que je veux en savoir plus. Puis au final, je suis venue à toutes les soirées. Dès la 2e ou 3e soirée, j'étais allée à la librairie pour acheter une petite Bible parce que je commençais vraiment à me poser des questions. Et ouais, je peux dire que je me suis convertie grâce à Alpha et pendant Alpha en fait. Même dès la première soirée, je suis ressortie en me disant qu'il y avait quelque chose derrière et il fallait que je revienne. Absolument. Aujourd'hui, je suis baptisée depuis peu, depuis 1 mois tout juste. Et je suis baptisée le 21 décembre, 9 mois après le début du parcours Alpha. Que la vie après Alpha, que la vie avec Jésus, elle est plus la même. La paix, l'espoir, la joie qu'apporte Jésus, elle est incomparable à tout ce que peut apporter l'entièreté de la terre. C'est un espace où on peut parler librement, que c'est un espace d'échange, un espace de découverte, de partage. Il n'y a aucune conversion qui est obligatoire et qu'il n'y a aucun jugement, que tout le monde est bienvenu. C'est pas mal, hein? Hein, ça donne envie, non? Ça, c'est à Genève. Ça pourrait être à Estavayer-le-Lac. Téléa, il y en a partout. Il y en a partout. Et c'était vraiment un micro-parcours, hein, celui-là. 5 invités, même pas 3 invités. Un petit groupe, 8-10 personnes en tout. Peu, très peu. Et sur les 3 invités, 2 se sont fait baptiser. Moi, je trouve que ça fait un beau ratio. Hein. Et c'est même pas notre église principale, hein, c'est une implantation qu'on a dans la banlieue de Genève, avec un pasteur stagiaire. Il n'y a vraiment pas le truc top class du tout. C'est assez sommaire. Oui, j'étais présent dans le parcours, je sais, mais aucun rapport avec moi. Hein. Il y a quelqu'un qui s'exprime, c'est beau. Donc vous voyez, l'impact d'Alpha, c'est ça. C'est un endroit où des gens peuvent rencontrer Jésus. Et c'est beau. Et c'est culturellement, là je parle de la bon sens de la culture, c'est adapté à notre culture. Hein, parce qu'en fait, c'est relationnel. Est-ce que les gens ont besoin de la souffrance dans notre société? Parce que je parle de l'influence de la société, mais je ne dis pas qu'elle est saine et elle est bonne. Hein. Les gens souffrent de solitude, pour beaucoup. Si même moi, j'ai de la peine à dire bonjour à mon voisin, imaginez comment sont les autres voisins. Hein, ou les gens qui sont un peu seuls, ou qui ont des difficultés relationnelles, ou toutes sortes le mode survie qui est trop présent. Donc, c'est vraiment l'occasion de pouvoir vivre des relations. Et c'est pour ça que dans un parcours alpha, on mange. Toujours. Parce que c'est relationnel. Et maintenant, c'est acquis dans mon église. La responsable qui s'occupe du budget, un peu mission, évangélisation, elle m'a triplé le budget. Mais je n'ai pas dit non, hein, parce qu'en fait, il dit non, tu t'en sors pas, les repas, ça coûte trop cher, les gens ne donnent pas beaucoup. Effectivement, on a remarqué. Mais c'est pas grave. On y va. Donc, Alpha, c'est vraiment un lieu où on peut rencontrer le Christ, vivre des relations. Hein, vous connaissez le concept, hein, un repas, un exposé et un temps de discussion. C'est ça le parcours Alpha, chaque soirée comme ça, sur une dizaine de semaines, environ un week-end au milieu, et on aborde les bases de la foi chrétienne. Le sens de la vie, qui est Jésus, pourquoi il est mort, comment et pourquoi prier, la Bible, etc. On termine, qu'en est-il de l'Église? Et puis au milieu de tout ça, vous avez un week-end, c'est sur le Saint-Esprit, qui est-il, que fait-il, comment être rempli. Et ce qui est bien dans le comment être rempli, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prie pour que les gens soient remplis. On fait cette prière, qui est la plus vieille prière de l'Église, qui dit « Viens Saint-Esprit ». Et c'est étonnant, c'est que je fais cette prière chaque week-end alpha, et le Saint-Esprit vient. C'est assez bizarre. Il vient. Et il vient dans la vie des gens. Ils ne sont pas vraiment chrétiens.
Mais ah non, 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 toi, tu peux pas. Non, 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 non. Ah, tu vis là. Le Saint-Esprit vient et fait son œuvre. Parce que Dieu aime chaque être humain et veut le rejoindre. C'est pas que nous, c'est pas l'Église qui doit. C'est la volonté de Dieu. Jésus avait une mission, c'est que le monde soit sauvé. C'est sa mission. Alors il nous la délègue, mais c'est le cœur de Dieu qui est là. Alors, Alpha, c'est un gros bateau dans le monde entier, 170 pays, au Cameroun notamment. Et environ 2,8 millions de personnes ont fait un parcours Alpha en 2024, 2025, pardon. 37% d'augmentation, c'est massif. On a sorti une nouvelle série jeune, vraiment adaptée pour la génération Z ou la génération Alpha. C'est la suivante, ça n'a rien à voir avec le parcours, mais ça devient confusant. On fait un parcours Alpha pour la génération Alpha. Quoi ? On oublie ça, mais il y a vraiment des outils assez incroyables. Et on a lancé en l'automne dernier le parcours, ce nouveau parcours, ces nouvelles vidéos. Et je vous raconte des témoignages qui ont été faits en Suisse romande. Ça vous dit ? Bon, Neuchâtel. Un groupe de jeunes initialement composé de 8 à 10 participants peinait à former une communauté solide. Il n'est jamais régulièrement. Malgré que ça appartenait à une grande église. Petit groupe de jeunes, grosse église, bizarre. Bon. Après la mise en place d'Alpha, ce groupe a explosé pour atteindre plus de 30 jeunes. Suite à la journée Alpha, donc la journée sur le Saint-Esprit, là le parcours Alpha Jaune, c'est que la journée, c'est pas un week-end. Plusieurs ont confié aux responsables: j'ai enfin saisi l'importance de l'Église. Aujourd'hui, ils sont activement engagés dans la formation de nouveaux leaders et de disciples. Donc un impact qui a permis à ce groupe de jeunes de grandir. Dans le Chablais, là aussi, petit groupe, impossible d'organiser des réunions en soirée. Ils ont lancé courageusement Alpha avec seulement 2 jeunes. Puis la croissance a suivi 2 de plus, puis 6 pour atteindre 7 participants. Cette nouvelle énergie est telle que les jeunes ont demandé à déplacer les réunions du dimanche à un soir de semaine. Et lors de la journée Alpha, un jeune a témoigné: je ressens qu'un fardeau a été ôté. Il y a une telle légèreté maintenant, je sais que c'est réel. Donc, un impact. Et là, je vous parle des petites choses, après il y a des choses plus grandes, mais ça, c'est pas très important. Dieu fait une œuvre. Dieu fait une œuvre, alors c'est grâce à Alpha, alléluia. Moi, je crois que c'est parce que Dieu est à l'œuvre. Alpha est un bon outil. Voilà. Et c'est disponible. La bonne nouvelle, c'est que si vous voulez faire un parcours Alpha, ce que je vous encourage grandement, c'est que vous avez tout le matériel accessible. Vous vous connectez sur l'espace organisateur, vous avez accès à tout, gratuitement. Alors ça coûte des fortunes, mais c'est mis à disposition des églises. Évidemment, on a besoin de finances, mais l'idée, c'est on ne vend pas du matériel. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à chacun, à chaque église, à chaque communauté, de dire: mais on va faire quelque chose qui permet d'être en relation avec des gens et de cheminer avec eux pour qu'ils puissent rencontrer Jésus et développer une relation avec lui. C'est ça l'objectif d'Alpha. Donc c'est vraiment un outil au service de l'Église pour aider l'Église ou des groupes de maison. Il y a des gens, ils font dans leur salon, ils ont maximum tant de personnes parce que le salon, il ne permet pas de faire plus. Je crois qu'il y a 8 invités, 4 personnes, parce que leur table, c'est 12 places et c'est tout. C'est déjà bien 12, je trouve. Chez nous, on a fait à la maison pendant le Covid, alors c'était un petit peu, alors ça allait parce qu'on n'avait pas le droit d'être trop nombreux, mais on n'aurait pas pu être 12 dans notre salle à manger. Donc, voilà, c'est un outil qui est là à votre disposition. Je crois qu'il y a un défi à relever. Il y a un défi, c'est que parfois on est très très sérieux avec nous-mêmes. On se prend trop au sérieux, nous en tant que personne. Ça, c'est vraiment c'est moi le centre. Et on prend donc, si je me prends trop au sérieux dans mon service, dans mon engagement, on a tendance à ne pas prendre Dieu vraiment au sérieux. Si c'est moi le centre, ce ne sera pas Dieu. Et donc, ce ne sera pas sa mission. Et on doit veiller à cela. On doit veiller à: Seigneur, je vais vivre par toi,
et pour toi. Par ta force, par ta présence, par ton esprit en moi. Et avec cette force d'en haut, cette puissance d'en haut, vous êtes un peu charismatique hein, ici, vous n'êtes pas délirant, mais le Saint-Esprit est présent. Il est là pour nous activer dans quelque chose. Donc moi j'aimerais vous proposer, on va terminer avec ça. On va prier quelques instants. Et on va demander au Saint-Esprit de nous parler. Parce que Léa, elle est venue comment Léa? Parce qu'un ami l'a invitée. Oui, il y a une relation, c'est des voisins, ils se connaissent depuis des années, etc. J'ai même appris qu'en fait, ils avaient une histoire d'amour avant. Mais ça, je ne savais pas au début. Et qu'aujourd'hui, ils sont de nouveau ensemble. Mais voilà, ça, c'est pas conditionné, évidemment. Mais il y a beaucoup de Léa qui attendent une invitation. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Et le grand challenge, c'est que les croyants n'ont pas beaucoup d'amis invités. On estime que quand on se convertit, on a quinzaine de relations, un peu, d'amis non chrétiens, environ. C'est une statistique. Hein. Après 2 ans de conversion, on divise par 2. Parce que l'Église, on a de nouvelles relations, peut-être certaines sont toxiques, donc on les coupe, donc on se sépare un peu. Après 5 ans, on estime qu'on a environ 2 amis. Et au bout de 20 ans, on estime qu'on a environ 0 amis non chrétiens. Donc il y a une espèce de... Voilà, on est entre nous. Alors c'est difficile évidemment d'inviter des gens. Moi, on m'a raconté l'histoire, on fait des cultes inter-églises à Genève chaque année. Et tout à coup, deux collègues se croisent dans ce culte. Parce que c'est plusieurs dizaines d'églises qui se mettent ensemble. Ces 2 collègues travaillent ensemble depuis 10 ans. Ils se voient à cette journée inter-église. Et ils se disent « Ah, t'es chrétien ?» Après 10 ans de travail ensemble, de collaboration. Alors c'est à Genève, ok. Vous voyez avec quoi on lutte. Mais je crois qu'il y a un vrai défi. Il y a un défi de l'invitation, il y a un défi de la relation. Et donc, il y a ce défi de dire, mais est-ce que je vis pour Dieu avec sa ressource, ses ressources, qui me permettent de l'aimer, d'aimer mon prochain, ainsi de suite. Alors, on va prier, si vous êtes d'accord. Vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez ouvrir vos mains, parce que je crois que Dieu veut quand même nous donner quelque chose. Moi, je sais le temps que depuis le temps que je parle, j'ai mon chrono sous les yeux. Mais je crois que c'est important qu'on prenne quelques instants encore pour recevoir. Puis laissez Dieu vous parler. Moi, je vous ai parlé longtemps, mais ce serait bien si Dieu vous parle aussi. Père, je veux te dire merci pour le si grand amour que tu as pour nous. Tu nous aimes tellement. Mais tu ne nous aimes pas nous qui sommes chrétiens, principalement ou uniquement. Tu aimes chaque être humain. Les pires. Et j'ai de la peine à comprendre parfois. Mais c'est toi. Tu es ce Dieu-là, ce Dieu qui aime l'humanité, qui nous aime. Et je prie que ce matin, tu nous donnes d'être comme toi. Et Saint-Esprit, je prie que tu viennes nous parler, nous donner la force de te suivre, de suivre ton modèle, que tu donnes la capacité de vivre par toi et pour toi, que tu nous donnes la capacité de comprendre toute l'influence de notre société, de toutes les choses qui nous détournent de toi. Saint-Esprit, viens dans ces instants. Souffle sur nous. Rends-nous capables d'être
tes enfants, tes témoins, par ta puissance. Tu es aussi le consolateur qui veut guérir nos cœurs, nous consoler des défis, des échecs, des rejets qu'on a pu vivre dans le témoignage, lorsqu'on a essayé et ça a été difficile. Et c'est sûr que c'est challengeant, mais Seigneur, tu es celui qui peut renouveler, qui peut guérir, qui peut donner l'audace, le courage. Viens faire cette œuvre en chacun d'entre nous. Viens bénir cette communauté. Viens la rendre joyeuse de voir des hommes et des femmes se tourner vers toi. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent, mais il y a aussi de la joie dans l'Église quand ça arrive. Et on a besoin de cette joie pour continuer notre marche, notre progression, notre vie d'Église. Ce n'est pas que la communion, ce n'est pas que la maturité, c'est tout cet ensemble qui est nécessaire pour l'équilibre. Et Saint-Esprit, rends-nous capables. Bénis cette communauté, bénis chacun ce matin. Et Saint-Esprit, je prie pour ce zèle, cette soif, cette joie d'avancer, d'inviter, de partager. Et viens briser les peurs, viens briser les verrous, viens briser les, je ne sais quoi, les blocages qui peuvent être là, les mensonges du diable. Et permets-nous d'être ces faiseurs de disciples, par ta grâce, par ta force et par ton amour. Au nom de Jésus, amen. Voilà, je vous ai amené un petit peu de trucs à lire là-bas. C'est sur une petite table. Servez-vous, sauf celui-là, que je suis quand même obligé de vendre. Ça coûte quand même 15 francs, ça va aller. C'est une petite brochure qui parle de Pâques. On est bientôt à Pâques. C'est l'occasion de donner, de rappeler le sens de Pâques. Ce n'est pas que des lapins au chocolat. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Quelques questions. Oui. Alors, il y a le fait d'inviter nos amis, mais comment ça se passerait maintenant? Qu'est-ce qu'on aurait besoin? Est-ce qu'il y a des gens qui doivent porter? Est-ce que c'est toi qui portes? Comment ça se passe un peu? Donc je viens, je fais le parcours, je fais le repas, je fais l'animation, je fais les invitations, ne vous inquiétez pas, je finance tout ça. Mais non, évidemment, il faut toute une équipe pour porter un parcours. Mais il y a beaucoup de joie parce qu'il y a des gens qui aiment faire la cuisine, c'est génial, qui aiment faire la déco, qui aiment faire l'accueil. Il y en a qui peut-être vont inviter. Gros challenge. Mais ça, c'est la responsabilité de toute l'Église. Il faut vraiment s'encourager. Les gens qui aiment prier. On prie tous, mais les gens qui prient plus spécifiquement. Donc, il faut vraiment toute une équipe qui porte. Il faut un coordinateur qui va dire, OK, je fais en sorte que tout fonctionne. Repas, aspect technique, invitation, l'accueil, la déco, etc. Il y a tous ces éléments qui sont nécessaires pour qu'un parcours démarre. Et ce n'est pas, en même temps pas très compliqué. On a un manuel, ça s'appelle le manuel de l'organisateur. Vous avez tout qui est noté dedans. Vous listez, fixez des dates. Évidemment, c'est toujours bien, fixer le week-end. Mais moi, je viens volontiers. S'il y a une petite équipe qui est motivée, on vient, on passe une petite soirée ensemble. On peut même faire un petit repas dans l'ambiance. Hein. Comme ça, j'ai un repas qui est... Hein. Non, on n'a pas besoin de faire des repas. Et on passe en revue tout ça. On explique dans les détails. Ça prend 2 heures de temps. Je vous explique les bases. L'animation d'un petit groupe, ça c'est très important. Les discussions, comment on anime une discussion. Vu qu'on a fait l'exposé, hein, la vidéo a fait l'exposé. Alors, vous pouvez faire la prédication vous-même, mais c'est du job. Hein, parce que arriver à tout dire en 25 minutes, avec des exemples, des témoignages et des beaux paysages, c'est compliqué. Hein. Moi, je suis à 52 minutes, vous êtes saoulés. Non, ça va. Ça va. Hein. La vidéo, et puis ensuite, la discussion. Et la discussion, ce n'est pas un deuxième exposé. C'est vous laissez les gens parler. Et ils disent n'importe quoi. Merci beaucoup. Très intéressant. Ok, Jésus n'existe pas. Merci, intéressant. Quelqu'un d'autre? Hein. Jésus est venu de Mars. Merci beaucoup. C'est arrivé pour de vrai, ça, à Lausanne, hein, dans un groupe. Il y a un bouquin qui parle de ça, que Jésus est venu de Mars. Alors, l'animateur, étonnamment, avait lu le même bouquin dans sa jeunesse. Donc, il était au courant. Donc, c'est assez drôle, la discussion. Voilà. Donc, il y a on a même eu des musulmans qui sont venus évangéliser notre groupe. Hein, vraiment, actifs comme ça. Hein. Alors, on était content qu'elle ne revienne pas. Hein, parce que c'était pas évident à gérer la discussion. Mais donc voilà, il y a vraiment des outils comme ça, il faut savoir 2-3 choses, c'est pas très compliqué, mais on est là et nous on vient former volontiers l'équipe qui va se mettre en place. Merci beaucoup, trop bien. Donc, l'Église, ensemble, donc, il y a une première étape, c'est de se dire, justement, ce n'est pas une seule personne qui porte tout ça.
organisation, des gens qui prient, des gens qui préparent à manger, tous notre responsabilité d'inviter. Mais il y a vraiment une volonté de notre part, en tout cas on a discuté au conseil, de mettre en place un cours alpha. Donc on a juste besoin d'une équipe. On n'a pas envie que ce soit le conseil qui porte. Moi je serai là. Moi j'aimerais bien, le but c'est plutôt de lever des personnes. Ce ne soit pas moi qui porte le projet, je suis là à côté pour que ça puisse continuer, si ça se passe bien, qu'on puisse continuer sur la suite au niveau pour la communauté. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont vraiment à cœur de se lever pour ça, venez. Si vous dites j'ai envie de servir, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop quels sont mes dons, ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte de pouvoir s'engager ensemble dans ce projet. Mais ça doit être un projet communautaire. Moi c'est sur mon cœur, mais le but c'est que ce soit sur nos cœurs à nous. Donc voilà, venez me voir, écrivez-moi, WhatsApp, email, on en discute. Ouais, rapidement. Parce que ça prend 12 semaines au total, si je reprends le manuel. C'est juste, hein? Environ. Environ. Oui, on peut... Oui, 10 à 12. Voilà, on peut couper entre 10 à 12 semaines. Donc ça prend quand même du temps. 10 à 12 semaines, si on commence maintenant, ben, on arrive facilement sur l'été. Donc après, les gens sont en vacances. Donc il faudrait, ça serait bien, je pense, peut-être sur... on vous donne une semaine. Je vois que pas tout le monde n'est là non plus. On va voir comment on communique ça peut-être à la reste de l'Église. Il y a la vidéo, ceux qui nous regardent aussi, si ça vous motive. Mais vraiment, venez. Le but, c'est d'être dans un projet communautaire. Donc merci pour ça. Parlons communautaire.